Le témoin du jour, c'est vous, Amine El-Khatmi. Bonjour. Bonjour Apolline de Vous Malherbe. êtes président du Printemps républicain. C'est un mouvement politique issu de la gauche et qui prône la laïcité. Vous observez toutes ces questions de laïcité et vous prenez souvent position sur les questions de religion. Alors habituellement, on entend le mot séparatisme davantage sur la question d'un islamisme radical. Et il y a eu cette phrase hier du président de la Conférence des évêques de France en réaction aux conclusions de la commission indépendante sur les abus sexuels de l'Église. Il dit, je le cite, « Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République ». C'est du séparatisme ? En tout cas, j'ai utilisé ce terme en sachant ce qu'il pouvait avoir de côté provocateur. Ce qui est certain, c'est que les religions ne sont pas au-dessus des lois. Ça, c'est sûr. Et que les prêtres ont le droit, et j'allais même dire la responsabilité de dénoncer des faits réprimés par la loi dont ils auraient connaissance. Le secret de la confession est assimilé sur le plan juridique au secret professionnel. Secret professionnel dont la violation est réprimée pénalement, c'est l'article 226-13 du Code pénal. Les choses sont très claires. Sauf que l'article suivant, le 226-14, prévoit des exceptions. Et il dit très clairement que ce secret n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires de privation ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit de mutilations ou d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à une mineure ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger. Il y a même eu des décisions de justice. Le 4 septembre 2001, par exemple, le tribunal correctionnel de Caen a condamné Monseigneur Piquant, évêque de Bayeux et Lisieux, à 3 mois de prison avec sursis pour, je cite, non-dénonciation de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur. Donc, le sujet, c'est que non, la loi de la République ne protège pas ce secret. Ne protège pas ce secret. Et d'ailleurs, pardon, Apolline de Malherbe, y a-t-il besoin d'un débat ? Y a-t-il besoin d'une réflexion ? Y a-t-il besoin de se réfugier derrière je ne sais quelle clause de conscience pour savoir s'il faut oui ou non faire connaître à l'autorité judiciaire des crimes qui ont été infligés à des enfants, de la pédocriminalité ? Y a-t-il besoin, ne serait-ce que de s'accorder qu'un instant de réflexion pour savoir s'il faut protéger ces enfants et mettre à l'abri de la société ces criminels qui sont responsables de ces actes ?